phase 4, l'âme. La dernière entité créée parmi les entités du Grand Ordre des choses, chapitre 1, versets 7 à 8. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, Esprit Mundi, entité créée dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, donc vie issue d'au-delà du grand voile non visible. Cet être, donc entité, a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre l'esprit et le corps. Ce lien entre l'esprit et le corps est une âme. Est une âme. Donc, corps astral. L'âme, c'est ce qu'on appelle le corps astral, l'esprit, c'est le corps spirituel, le corps physique, c'est le corps physique, visible physique. Donc, l'âme, c'est le corps astral. Et maintenant, l'astral, c'est quoi? Parce que les gens disent, oh, je suis sorti, je suis allé dans l'astral, peut-être censé aller dans l'astral, le marabout est allé dans l'astral, ils vont parler, ils sortent de l'école, ils vont dans l'astral, l'autre se change en souris, l'autre est devenu un serpent, l'autre sort de son corps. Arrêtez vos histoires, vous ne sortez pas de vos corps pour entrer dans le monde astral, fermez vos bouches. Le corps astral, laissons d'abord le corps astral. L'astral, c'est quoi? L'astral, c'est un monde intermédiaire. Donc, on peut dire subtil, subtil, subtil. C'est pour ça qu'on peut aussi dire, on peut dire le corps astral ou le corps subtil. Subtil plutôt. Et c'est ce qu'ils utilisent plus dans la sorcellerie, et ainsi de suite. Donc, Dubuisset, chapitre 1, verset 722. L'aîné des deux sentit ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sorti de lui à chaque descente. Un flot d'émotions le submergeait en portant plutôt plusieurs raisonnements lorsqu'il quitta le grand ordre des choses pour le monde astral, donc le monde intermédiaire, puis celui du plan visible et physique. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si un homme et une femme, ils vont un coup je te vois, pas un coup je te vois, il en tue voilà. Après, la semence sort. La semence se transforme directement en embryon ou en fœtus. Et ça va détruire l'ovule de la femme. Ça va détruire. Il faut que la semence reste d'abord dans l'état de semence pour aller progressivement pour devenir l'œuf, pour que l'ovule puisse supporter. Est-ce que vous comprenez? Ici, on parle de la spiritualité. Et John Kisabé lui-même, qui est le vrai Christ noir, quand il descend, quand il se déprouille, il prend plusieurs, on va dire, forces, il devient plusieurs entités, il devient plusieurs à chaque descente, jusqu'au grand tour des choses, et il passe par le monde astral, le monde intermédiaire. Donc, il n'allait pas passer par le monde intermédiaire pour entrer dans le physique directement. C'est le même principe que la semence entre, bien ça se transforme directement en fœtus, dans l'ovule de la femme, ce n'est pas possible. Ça détruit tout. Donc, c'est d'abord la semence, ça se transforme, ça devient l'œuf. Donc, c'est un monde intermédiaire. Et plus tard, voilà, progressivement. Et après, ça va se former le fœtus, l'embryon. L'embryon, le fœtus va se former ailleurs. C'est ça que Dieu savait. Il doit passer par le monde intermédiaire, l'astral. Puis celui du plan visible. Visible, ça veut dire qu'on peut voir la semence dans l'explication, et physique. Donc, l'âme est un corps de désir et d'émotion. Proverbe. Parce que l'homme qui doit accomplir cette mission doit avoir des désirs, il doit avoir des émotions. Je ne suis pas en train de dire que l'esprit n'a pas de désir ou l'esprit n'a pas d'émotion. Satan a des désirs. Satan a des émotions négatives, peu importe. Voilà. Mais il fallait un lien, il fallait un corps conscient, un corps purement de désir et d'émotion. Pour mieux accomplir sa mission, parce que l'esprit n'a pas les désirs, on va dire,
de la chair, à part si cet esprit se rebelle d'abord spirituellement, est frappé spirituellement, et maintenant il peut ressentir les désirs de la chair. Comme les Bamololoma Bongolanais, les gens déchus qui ont couché avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé. Certaines femmes, ils ont donné naissance aux Blancs, à une nouvelle race. Donc, c'est là que vous comprenez que l'âme est un corps de désir et d'émotion. Proverbe chapitre 13, verset 19. Un désir issu de la conscience des yeux, virgule, lorsqu'il s'est réalisé, est agréable pour l'âme. C'est pour ça que la femme, Mouto, la toute première femme noire, quand elle a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc c'était une entité, en même temps c'était un enseignement, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Non, la femme vit que l'arbre était bon à manger, était agréable. Non, la femme vit, déjà c'était agréable à la vue, elle vit que c'était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire qu'on parlait ici de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait entrer un profond sommeil et l'âme négligente aura faim de désir. En fait, l'âme peut se nourrir, mais pas de la viande. Il va se nourrir du plaisir que le corps va ressentir. Ce plaisir, quand tu es en train de manger, tu manges des crevettes braisées là, ou le poisson braisé, tu prends le bâton, ce qu'on appelle le bâton de manioc, avec le piment, tu prends 3 doigts comme ça, tu appuies sur le poisson, tu manges. La sensation que ça fait, le plaisir, tu es content. L'âme se nourrit de ce plaisir-là. Il ne se nourrit pas de la chair directement, mais du plaisir que le corps ressent. L'âme se nourrit de ça. De ce qui plaît à la vue, réjouit le cœur. En gros, ça veut dire réjouir l'âme. C'est ça la nourriture de l'âme. Donc, quand on dit à moto, vous pouvez manger tous les arbres du fruit de la semence, portant des fruits de la semence, c'est quoi? Vous pouvez manger tous les arbres, tous les fruits qui sont dans le sur les arbres du jardin, excepté ceux-là. Ça veut dire quoi? Vu que la femme, aimez-vous dans la révélation après, la femme, vu que l'arbre était bon à manger, était agréable à la vue, était bon à manger, précieux pour l'intelligence. Ça veut dire que le fruit, là, dont on les avait demandé à moto, vous pouvez en consommer. Chaque fruit avait un désir. Il y avait un plaisir intense. C'est l'âme qui devait se nourrir de ce plaisir-là. C'était des formes d'enseignement. Et Sombé, chapitre 10, verset 13. Mais revêtez-vous spirituellement du Verbe et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises de l'âme livrée à elle-même. Et Sombé 17, verset 12. Évitez à tout prix l'impudicité. Point. Car l'âme qui commet l'impudicité, vous voyez, on ne s'arrête pas là, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, ça continue. Donc, on dit que l'âme peut commettre l'impudicité, mais l'âme, ce n'est pas le corps physique. L'âme commet l'impudicité comment? On explique ici, et Sombé explique. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique a ses propres désirs, a ses désirs, hein, a son être, a son libre arbitre. L'âme a le libre arbitre. L'esprit a le libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a souvent un conflit entre tes consciences. Deux fois, tu vas faire quelque chose. Après, tu regrettes, tu te sens mal pourquoi tu as fait la chose. C'est-à-dire qu'il y a deux consciences qui luttent. Tandis qu'il y a une autre conscience qui vous observe. Donc, l'âme peut faire pécher le corps. Et le corps aussi peut faire pécher l'âme. Et l'esprit. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que, admettons, tu vois une femme qui passe. Je m'adresse à l'homme, tu vois une femme qui passe. Tes yeux ont regardé.
Tes yeux peuvent regarder une femme qui passe. Elle a des formes, tout. Tes yeux regardent et ça ne dit rien au moment. Sur le coup, ça ne te dit rien. Tu regardes juste parce qu'il y a vu et vu. Tu vois d'abord. Là, c'est quand le corps, la conscience du corps n'est pas intéressée. Les yeux vont regarder. Peut-être voir que les formes sont jolies. Rien de plus, ça s'arrête là. Après, regarde ailleurs. Et en quelques fractions de secondes, il y a un désir qui se manifeste, qui nourrit les yeux, l'appétit. Et ça regarde encore de la femme. Et ça ressent le désir, l'attirance. Là, c'est l'âme maintenant. Parce que l'âme a vu à travers les yeux. Et l'âme, quand il regarde les femmes, il tire l'essence de la convoitise. Il prend quelque chose. C'est pour ça que des fois, les gens convoitent. Convoiter, c'est quoi? Quand tu convoites, un convoi. Donc, tu plantes quelque chose qui en te convoité, donc qui convoite, qui roule. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont convoiter les gens, qui vont convoiter les femmes, tout ça là, les désirs. Ils vont regarder. Ils sont en train de se satisfaire avec les yeux. Donc, avec les yeux, ils vont ressentir des choses. Ils peuvent toucher, on va dire l'expression toucher avec les yeux, mais pas avec le corps physique. Mais ils vont toucher avec les yeux. C'est-à-dire qu'après, il y a l'imagination, c'est l'âme qui va désirer maintenant et qui va convertir le corps. Et le corps va ressentir une sensation, va ressentir, ça peut être une émotion, une chaleur, un désir, un sentiment. Et le corps maintenant va se mettre debout parce que l'âme est avec, va aller peut-être draguer la fille ou faire des mauvaises choses, bon, plein de choses comme ça. Maintenant, ton corps aussi peut désirer la femme qui passe. Ton corps, il regarde. Tu as envie de te lever, tu n'arrives pas à te lever. Tu as envie de penser. Les pensées, il y a d'autres pensées qui viennent pour éteindre tes autres pensées, les enlever. Parce qu'en ce moment, l'âme ne veut pas ce plaisir-là. L'âme est ailleurs. Donc l'âme ne veut pas, il ne veut pas de ça. En ce moment, son intérêt n'est pas là.